Bonsoir, vous avez bien lu le titre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je crois être les cartes les plus rares de France. Et petite pause, j'en profite pour vous dire que j'ai activé la possibilité de devenir membre de la chaîne. En dessous de la vidéo, vous avez un petit bouton rejoindre qui permet de soutenir directement la chaîne, évidemment à la hauteur de vos moyens. Vous allez voir, il y a différents avantages comme l'utilisation d'émoticônes personnalisés, votre nom au générique, des vidéos en avant-première et même des cartes Yu-Gi-Oh dédicacées. Je vous laisse découvrir tout ça. Allez, on reprend la vidéo. Bon, vous le voyez, la vidéo est rapide parce que il fallait que je vous parle de ce truc-là. Vous allez comprendre, c'est un truc de fou. Il faut que je vous mette un petit peu dans le contexte. On va parler un petit peu histoire de Yu-Gi-Oh! C'est très rapide, c'est très simple, mais il faut que vous compreniez le pourquoi du comment. En 2006, en décembre 2006, aux États-Unis, McDonald's a fait une promotion avec Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que de mi-décembre 2006 à mi-janvier 2007, en achetant un Happy Meal, t'avais un petit jouet Yu-Gi-Oh! Et un paquet de cartes. Cartes promotionnelles exclusives à cette opération McDonald's. Ce sont des cartes qu'on appelle des promos McDonald's. Là, on est en 2006, c'est la deuxième fois que McDo fait cette opération avec Konami, avec Yu-Gi-Oh! La première fois, c'était en 2002 ou 2003, je sais plus très bien. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la version de 2006. C'est donc les McDonald's promo numéro 2. Ce sont des cartes qui ont comme référence MDP2. Évidemment, ce sont des cartes qu'on peut trouver que aux États-Unis, que en anglais. Il n'y a pas de débat là-dessus. Comme vous le savez, moi je fais ce qu'on appelle le full set des cartes, c'est-à-dire que je veux toutes les cartes qui sont sorties en dehors de l'Asie, en gros. Donc, quand elles sont sorties en français, je les prends en français. Quand elles n'existent pas en français, je les prends en anglais. Typiquement, les McDonald's promo numéro 2 n'existant qu'en anglais, je les ai pris en anglais. Je les ai, j'ai les 20 cartes, elles sont pas très rares, elles valent pas trop de sous parce que à l'époque tout le monde s'est un petit peu jeté dessus, c'était des objets vraiment de collection. Et on en arrive à notre histoire. Cette histoire est digne d'un film. Bon, peut-être pas quand même parce qu'on reste dans des cartes Yu-Gi-Oh, mais vous voyez le truc. Il y a quelques années, je suis tombé sur une carte très particulière. J'ai reçu cette carte. Le dragon à la corne d'albâtre, MDP2-FR006. FR006, je répète, FR français, ça n'existe pas. Qu'est-ce que cette carte en fait? C'est un ovni, personne ne connaît cette carte. Personne ne sait qu'elle existe en français, dans cette extension-là, en MDP2. Pour tout vous dire, il n'y a aucune image de cette carte sur internet. Tous les sites qui recensent toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Ne disent pas que MDP2 existe en français. C'était promo McDonald's aux États-Unis. Pourquoi ce serait sorti en français? Yugipedia, donc le Wikipédia de Yu-Gi-Oh! Qui est la bible de tous les joueurs et collectionneurs Yu-Gi-Oh! A évidemment son article McDonald's promo n'indique pas que c'est sorti en français. Alors qu'ils savent que au Portugal, il y a des promos de OTS juste en portugais. Ils savent des délires que même moi je ne savais pas. Ça n'existe pas. Donc bon. J'ai mis ça dans un côté de mes boîtes, je me suis dit bon c'est peut-être une fausse carte, c'est un mec qui a dû faire un truc un jour, il a voulu s'amuser, il a fait une fausse carte, bon très bien. Ce n'est pas une fausse carte, ça ressemble pas à une fausse carte les gars, vous voyez que c'est pas une fausse carte. Je me suis dit peut-être que à l'usine ils ont fait des tests, ils ont sorti quelques cartes McDonald's promo dans l'espoir un jour de les sortir à la même époque en français, en France, je sais pas, et qu'ils l'ont jamais fait. Non. La vraie réponse, c'est que ces cartes-là sont également sorties au Canada, et notamment au Québec, en français. C'est un truc de malade mental comme information. Il n'y a aucune info, aucune photo sur internet de MDP2-FR, et pourtant, elles existent. Il y a eu la même promotion qu'aux États-Unis, en même temps au Canada, et dans certaines parties du Canada, les cartes n'étaient pas en anglais, elles étaient bien en français. Québec, c'est sûr. Apparemment, il y en aurait eu en Ontario aussi. J'ai vu dans un forum à l'époque, un mec a dit il disait ça en anglais, il disait j'ai acheté plein de Happy Meal pour avoir des cartes, et puis elles sont toutes en français, c'est nul. Mais mon gars, c'est pas nul, c'est si rare. Personne ici ne sait que ça existe. Si tu savais, j'espère, je sais pas si tu regardes cette vidéo, bon tu comprends rien parce que je sais pas si tu parles français ou quoi, mais si tu les as encore, pense à nous. Voilà, donc j'avais cette carte dans ma collection. Pour moi, une des plus rares de France, vu qu'il n'y a même pas d'image, personne ne sait ce que c'est. Je me suis dit de toute façon que j'allais vous faire un jour une vidéo là-dessus pour vous demander si quelqu'un a des informations. Ah, je vous ai pas dit. MDP2, il y a, là c'est la 006, il y en a 20 en tout. Il y a 10 rares, donc celle-là ça en fait partie, et il y a 10 communes. Je me suis dit j'allais vous faire cette vidéo-là pour voir si certains d'entre vous en ont au fin fond de leur boîte. Pourquoi pas. Et entre temps, je suis rentré en contact avec une boutique qui se situe à Toulouse, qui s'appelle Fantasy Sphere. Alors je vous mets tous les liens en description parce que c'est des bros. Allez acheter vos cartes chez eux. Vraiment, c'est de la promo totalement assumée et ouverte. Vraiment. Et les gérants sont vraiment très gentils. Ils ont beaucoup de stock. Mais bref, je rentre en contact avec eux et là, je leur parle de cette carte et ils me disent on sait, nous, on en a vu passer des MDP2 en français. Je dis quoi? Mais attends, comment ça? Vous les avez, machin? Ils font souvent dès qu'on chopait des collections, on mettait les MDP2 de côté, celles en français, parce qu'on savait qu'on en trouvait nulle part et on n'en a jamais fait grand chose. C'est l'heure les amis. Vous avez vu la miniature de toute façon?
Electrum, héros élémentaire. MDP2 FR1. Mudballman, héros élémentaire, MDP2 FR002. Burstinatrix, j'arrive même plus à parler, d'accord? Ce sont des cartes rarissimes. Burstinatrix avec cet artwork extraordinaire. Flûte d'invocation de Kuribo, dragon à la corne d'Albâtre. Lajin, le génie mystique de la lampe. Dragon météore, gardien métallique, dragon Kaiser, bugrotte amphibie, dragon aqua, pratique, vipère de flamme, ver de donjon, envoyé de la lune. Dragon de pierre. 16 cartes sur 20. C'est un truc de malade ce qui se passe. Je suis maintenant en possession de 16 de ces 20 promos qui ne sont sortis que dans quelques McDonald's au fin fond du Québec en 2006. Il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo parce que clairement, vous le savez maintenant, vous avez vu mon document où je liste toutes les cartes que je collectionne, machin. Je sais ce qui existe en français, je connais les cartes, je connais bien la collection de cartes. Ça les gars, j'en avais jamais vu, vraiment jamais vu, avant de rencontrer Fantasy Sphere qui les avait toutes quasiment et qui me les a toutes filées. Donc bah voilà, petite vidéo collection, peut-être que certains d'entre vous en ont dans leur tiroir, auquel cas bah gardez-les, c'est vraiment cool, essayez d'en faire le full set. Maintenant si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir qu'il y a bien une page française, et par le plus grand des hasards, du coup vu que vous êtes encore là sur cette vidéo, bah regardez, ça c'est MDP2 4, ça c'est le 6, du coup j'ai pas la 5, si vous avez la 5... Je vous liste là les noms et les numéros des 4 que j'ai pas. Peut-être que certains d'entre vous les aient. Et dans ce cas-là, contactez-moi, envoyez-moi un mail. Je pense que ouais, la 9, MDP2 9, je l'ai pas. Donc 5, 9, 15 et 17. 5, 9, 15, 17, je les ai pas. Pour finir le full set, ce serait sympa. Écoutez, je vais pas faire plus long. Ça, c'est des histoires dans Yu-Gi-Oh! Qu'on adore. Quand on tombe sur des cartes comme ça que personne savait qu'elles existaient. Et finalement, si, et on arrive à en trouver. C'est fou. Ça veut dire qu'au fin fond de classeur de certains d'entre vous, de certains gens qui jouaient il y a 20 ans, bah, il doit y avoir des pépites qui sont cachées. Il faut qu'on les retrouve, les gars. Si vous connaissez des gars qui jouaient à Yu-Gi-Oh! Il y a un moment qui jouent plus et tout, qui ont peut-être encore des cartes, allez chez eux. Fouillez dans leurs cartes. Trouvez des pépites. C'est ça la morale de cette vidéo. Je fais pas plus long. Merci d'avoir suivi. Et à très vite pour de nouvelles aventures Yu-Gi-Oh! Mais en attendant, c'est l'heure d'aller ranger ces cartes dans leur classeur. Et oui, allez bonsoir!